5 questions à Sylvain André, le président de l'association culturelle du Château de la Cassine, association qui chaque été nous propose un son et lumière d'une exceptionnelle qualité dans nos Ardennes. Comment vous arrivez d'ailleurs à une telle performance professionnelle alors que l'association ne compte que des bénévoles ? Eh ben, je dirais qu'un petit peu de travail, beaucoup de passion également, et puis une envie folle, une envie farouche, entre guillemets, de proposer chaque année ce type d'événementiel en pleine ruralité. Et en tout cas, je pense effectivement c'est essentiellement le ressort passionnel qui meut l'ensemble des bénévoles et qui nous permet, entre guillemets, de renouveler, entre guillemets, les bénévoles au sein de l'association et également la dynamique sur le site. Cet été 2015, vous avez décidé de scénariser l'extraordinaire histoire de Rémi, l'enfant sans famille. Ça demande encore un énorme travail de préparation. Ça demande un travail effectivement assez important, puisque ce sont des œuvres comme Germinal et Misérable que nous avions traitées sur le site qui initialement ne sont pas prévues pour ce type de spectacle. Il faut donc déstructurer, reconstruire de manière à pouvoir élaborer un scénario qui tienne dans un format d'1h30 et qui corresponde évidemment aux attentes du public. Comment faites-vous pour trouver les acteurs des sons et lumières? Vous effectuez des castings? Alors on essaye d'en faire, tout dépend évidemment des spectacles et des besoins en fonction des rôles. Et puis on a toujours nous, un panel, un volant de bénévoles disponibles qui sont pour beaucoup des passionnés de théâtre ou de cinéma. Et effectivement, sur certains spectacles spécifiques, on est appelé effectivement à faire des choix, une sorte de mini-casting pour attribuer les rôles, bien évidemment. Oui. On sait que les finances publiques sont de plus en plus exsangues. Comment arrivez-vous à boucler votre budget en 2015 ? Alors, c'est toujours une question de compromis, puisque nous, on a une sorte de convention morale entre les partenaires institutionnels et puis, évidemment, le comité d'entreprise et le public avec lequel on travaille. On sait qu'on est dans un département, une région parfois économiquement un petit peu impactée. Et donc, on essaye, nous, de trouver le juste équilibre entre, évidemment, le satisfaire sur le plan économique les coûts de production, mais sans assassiner, bien évidemment, le public qui vient. Donc, on pratique en général des tarifs qui sont peu élevés, on réduit sur nos marges et puis, comme vous le disiez, on n'a pas non plus forcément de financement exceptionnel. On sait très bien que sur ce plan-là, à terme, il va falloir trouver des ressources alternatives. Donc, pour nous, le deal moral, c'est d'essayer effectivement d'avoir le meilleur produit, qui soit le moins coûteux possible, mais en conservant la qualité. Vous pouvez nous rappeler les dates des représentations cet été ? Bien sûr, alors ça commencera le 18 juillet, ça se finira le 15 août, et ensuite, entre ces deux dates, chaque vendredi et samedi, sauf le 31 juillet.